Amis Chefis, bonjour et bienvenue sur le plateau de Racing Mauritius pour l'analyse de ce week-end de course à 45e et 46e journée qui se tiendra ce samedi et dimanche respectivement. Tout de suite, nous allons passer à la présentation des partants dans la première épreuve. The International Day for the Preservation of the Ozone Layer Cup, course qui sera courue sur 1650 mètres catégorie Benchmark 36. Le 1 Gigin de l'écurie Samraj Mahadia, monté par Rakesh Bogiroti, 61 kg, 5e ligne. Le 2 Sergeant York de l'écurie Ramana, monté par Jeannot Bardetier, portera 61 kg, 4e ligne. Le 3 Flowerscape de l'écurie Ramana, monté par Kersiram Sami, 59 kg, 3e ligne. Le 4 Gonna Be Alright de l'écurie Shirish Narang, monté par Jamie Aliosan, il portera 59 kg. Il a tiré la première ligne. Et le 5 Wild World de l'écurie Vicky Rui, monté par Rai Jurawan, il portera 57 kg sur le dos. Et il a tiré la deuxième ligne. Au tableau des ratings dans cette première épreuve, course sur 1650 mètres, colonne 1650. Au niveau du speed rating à gauche, meilleur speed rating dans cette course attribué à Gigin, réalisé lors de son second last performance, un speed rating de 77. Nous trouvons que Gonna Be Alright aussi, lors de son third last performance, il possède un speed rating très proche, un speed rating de 76. Ces deux chevaux possèdent les meilleurs speed ratings sur la distance. Au niveau du power rating dans cette première épreuve, meilleur power rating attribué à Gonna Be Alright, 86, un rating de 86. Idem pour Gigin, qui lui aussi possède un power rating de 86. Alors Gonna Be Alright, lors de son third last performance, réalise ce power rating de 86, et Gigin lors de sa dernière performance face à Stage World. Alors au niveau du rating, nous trouvons que Gigin et Gonna Be Alright se démarquent un petit peu dans ce lot. Au niveau du Speed Map Start and Finish Index, Gonna Be Alright, véritable front-runner de l'épreuve, il tient la première ligne. Nous trouvons au niveau du Speed Map ce positionnement au poteau des poteaux des 1200 mètres. Il se posait retrouver aux avant-postes. Il est dans la première ligne, il sera sur les bords. Gigin cave, nous trouvons sur le Speed Map que il cave a un peu de difficulté pour retrouver une bonne position dans la course, puisque il a Sergeant York, Flowerscape, et qui est aussi rapide que lui sur la partie initiale de l'épreuve. Gigin avec sa 5e ligne, il a retrouvé un petit peu en difficulté sur la partie initiale. Au niveau du finish index, meilleur finisseur attribué à Gonna Be Alright devant Gigin. Alors dans cette première épreuve, nous trouvons que Gonna Be Alright et Gigin se tiennent de près au niveau du rating, du speed rating, tout comme du power rating. Gonna Be Alright reste sur 3 victoires consécutives, il monte de classe. Gonna Be Alright maintenant en catégorie Benchmark 36. Cela devrait être un peu plus compliqué, mais c'est un cheval qui n'a cessé de progresser depuis sa première victoire ici chez nous au Champ de Mars. Gigin par contre, lui, il a couru de bonnes courses cette saison. À sa dernière sortie, il a fait second derrière Stage World. Il retrouve un champ, nous qu'à dire comparativement un peu plus facile, il semblerait. Malheureusement, il tient la 5e ligne. Il m'a pensé qu'il trouve un peu de difficulté sur la partie initiale pour bien se positionner. Moi, je pourrais faire au rating, au speed rating, au power rating de la course. Au niveau du speed map, nous trouvons que Gonna Be Alright sera idéalement positionné avec sa première ligne. Il sera devant aux avant-postes sur les bords. Vous pensez que même si jamais Flowerscape a envie d'insister pour prendre le commandement dans cette course, les câbles laissent Flowerscape à aux avant-postes et les poursuivre dans ce striking position de deuxième position. Ma sélection dans cette première course, vous place Gonna Be Alright à la première place, à la deuxième place le 1 Gigin, et à la troisième place le 2 Sergeant York. Présentation des partants dans la deuxième épreuve. The International Migrants Day Cup, course qui sera courue sur 1600 mètres catégorie 0-20. Le 1, The Gypsy King de l'écurie Ramana, monté par Jeannot Bardetier, 62 kg, 7e ligne. Le 2, Little Pal de l'écurie Yannick Perdreau, monté par Sonaram, 61,5 kg, 8e ligne. Le 3, Romanus de l'écurie Vicky Rui, monté par Rai Jurawan, 60,5 kg, première ligne. Le 4,
Chestnut Cove de l'écurie Yashin Mamdi, monté par Jamie Aliosen, 60 kg, 3e ligne. Le 5, Crimson God de l'écurie Sudial, monté par Swapnil Rama, 60 kg, 5e ligne. Le 6, Gone Traveling de l'écurie Yashin Mamdi, monté par l'apprenti Kelu, 55,5 kg, 6e ligne. Le 7, Supreme Elevation de l'écurie Rawat, monté par Kessi Ramzami, 58,5 kg, 4e ligne. Le 8, African Rock de l'écurie Nagado, monté par Chinapiel, 53 kg. Il a tiré la 2e ligne. Au niveau du rating dans cette deuxième épreuve, course sur 1600 mètres, colonne 1650 mètres. Au niveau du speed rating, Supreme Elevation possède meilleur speed rating, un speed rating de 79 à kilo de son second last performance. Sur la distance des 1365 mètres, 1400 mètres, Romanus possède meilleur speed rating, 86. Alors les coursiers qui possèdent les meilleurs speed ratings dans cette course, catégorisée par distance, on retrouve Supreme Elevation sur 1600 mètres, sur 1365, 1400 mètres, Romanus, et sur 1450, 1500 mètres, Chestnut Cove. Au niveau du power rating, sur 1600 mètres, Supreme Elevation possède un power rating de 88, 95 pour Romanus sur 1365, 1400 mètres et 94 pour Chestnut Cove. Au niveau du rating, speed rating, power rating, vous trouvez que Supreme Elevation, Romanus et Chestnut Cove devraient jouer les premiers rôles dans cette course. Au niveau du Speed Map Start and Finish Index, deux chevaux les plus rapides sont Crimson God et The Gypsy King. Moi, je pensais personnellement que The Gypsy King tente de se porter aux avant-postes dans cette épreuve. De toute façon, il remporte tout simplement les courses from start to finish for Gypsy King. Il a intérêt de se porter en tête dans cette épreuve. Supreme Elevation de sa 4e ligne, trouvait que Kilipukov retrouve une striking position bien placée sur les bords, derrière le ou les leaders de la course comme la semaine dernière. Supreme Elevation certainement va bénéficier d'un bon parcours dans cette épreuve. Au niveau du finish index, meilleur finisseur attribué à Chestnut Cove, Supreme Elevation et Romanus. Alors, petite analyse dans cette épreuve, dans cette deuxième épreuve. Alors, nous trouvons au niveau du rating Supreme Elevation possède le meilleur rating sur la distance qui sera couru les 1600 mètres. Il tient une bonne 4e ligne. Nous trouvons au niveau du speed map, il retrouve une bonne position dans cette course, dans un striking position derrière les leaders. Certainement, Supreme Elevation reste un gros morceau dans cette épreuve. Petite remarque qui m'a besoin de faire la semaine dernière quand Supreme Elevation galopait, gagnait la semaine dernière sur 1850 mètres. Le cheval portait les Alumad Shoes. Je vois sur le programme que cette fois-ci, il ne porte pas les Alumad Shoes. Pourquoi? La question se pose. Autre cheval que moi j'aime bien dans cette épreuve, Romanus, le 3 Romanus. Vous pensez que ces deux dernières sorties, il faut ignorer complètement. À son avant-dernière sortie, il se fait battre par Into the Mystic. Et Romanus, ce jour-là, gagne un parcours difficile sur la partie initiale, en free wide, en montée. Son jockey me reprend lui pour le placer beaucoup plus loin que prévu pour ne pas effectivement se retrouver plus en épaisseur dans l'épreuve. À sa dernière sortie, le cheval s'est fait embusqué par Italian Way et De La Vista. Il y avait course remportée par United Prince qui était parti en tête, et United Prince devant Ono Kalani. Il y a pratiquement 10 longueurs entre Ono Kalani, entre le deuxième et le troisième au poteau des 1000 mètres, parce que Italian Way et De La Vista, le jockey respectif, tu peux reprendre leur monture, et ça a grandement gêné Romanus dans cette épreuve. Moi, conseil qu'il m'a donné, nous nous mettre un trait sur ces deux dernières sorties de Romanus, un cheval qui vaut bien plus qu'un 0,20. C'est un cheval qui peut bien performer en benchmark 31. Les 1600 mètres ne seront pas un problème. Si je ne me pas tromper, pour la première fois, Romanus tient une bonne ligne. Cette saison, il a tiré la première ligne. Il pourrait, son jockey pourrait en utiliser pour suivre de beaucoup plus près cette fois-ci. Si Romanus suit de plus près, il sera, à mon avis, un grand danger dans cette épreuve. Moi, ma sélection dans cette course, vous mettre à la première place le 3 Romanus devant Supreme Elevation.
La troisième épreuve, The Wonders Beach Boutique Hotel Cup course sur 1365 mètres, catégorie benchmark 36. Le 1 Captain Catman de l'écurie Mahadia monté par l'apprenti Guljar, 56,5 kg, troisième ligne. Le 2 Partner in Crime de l'écurie Ricky Menga monté par l'apprenti Brandon Ekwanya, 56,5 kg, deuxième ligne. Le 3 Will Light the Fire de l'écurie Simon Jones monté par Jamie Aliosen, 60,5 kg, cinquième ligne. Le 4 Royal Sovereign de l'écurie Vicky Rui monté par Ajurawan, 59 kg, quatrième ligne. Et le 5 Manétéren de l'écurie Narang monté par Alvin Roy. Il portera 56,5 kg, il a tiré la première ligne. Tableau des ratings dans cette troisième épreuve. Course à 1365 mètres, colonne 1365, 1400 mètres. Au niveau du speed rating, sur la distance du jour, Partner in Crime, il réalise le meilleur speed rating sur cette distance dans ce champ. Lors de son second loss performance, il réalise un speed rating de 92. Meilleur speed rating sur 990 mètres attribué à Royal Sovereign lors de ses débuts victorieux. Au niveau du power rating, sur 1365 mètres, meilleur power rating attribué à Partner in Crime, toujours lors de son second lost performance. Et c'est un power rating que Partner in Crime il répétait aussi, nous retrouvait qu'il est régulier sur ce power rating. Lors de son third lost performance, il réalise 96, son second lost performance 98, et lors de sa dernière performance un petit peu en dessous, 91. Au niveau du rating, tout simplement, Partner in Crime, on devrait bien se méfier de ce Partner in Crime dans cette course. Au niveau du Speed Map Start and Finish Index, Royal Sovereign semblerait est le plus rapide du lot. De sa quatrième ligne, il devrait pouvoir se porter en tête. Royal Sovereign, Partner in Crime aussi possède un peu de la vélocité. Sur 1365 mètres, nous gagnons cette première courbe. Pensez que Partner in Crime, il essaye taquine Royal Sovereign sur la partie initiale, surtout au niveau de la courbe de cette première courbe au poteau des 1200 mètres. Finish Index meilleur finisseur attribué à Royal Sovereign, et ensuite le 2 Partner in Crime. Comment trouver au niveau du speed map, au niveau du rating, speed rating, power rating, même au niveau du speed map, ce Partner in Crime il est très régulier. Royal Sovereign possède un edge au niveau du speed map, il est plus rapide et possède aussi le meilleur finish de l'épreuve. Alors ce Royal Sovereign est certainement, il est appelé à gravir les échelons, ce coursier, la saison prochaine. Coursier qui a été, pour moi personnellement, ultra impressionnant lors de sa première sortie sur 990 mètres. Le cheval a été extrêmement green. Il courait au milieu de la piste. Malgré ça, il a terminé les derniers 400 mètres en moins de 23 secondes ce jour-là pour s'imposer facilement. Lors de sa deuxième sortie, il n'a pas forcé son talent. Il a mieux cerné les courbes lors de sa deuxième sortie sur 990 mètres pour l'emporter encore une fois pour réaliser le doublé. Cette fois-ci, il monte sur la distance sur 1365 mètres. La distance, pour moi, mon avis, pas pour aucun problème pour Royal Sovereign. Maintenant, comment est-ce qu'il va négocier cette première courbe juste après les boîtes de départ? C'est ça qui peut poser un petit peu de problème de mon côté. Ça, la question que je me pose, comment Royal Sovereign va négocier cette première courbe une fois le départ lâché. Moi, pour accorder une petite préférence à... Écoutez, au niveau de la classe, certainement, Royal Sovereign est un bien meilleur cheval dans ce lot. Mais au niveau de son comportement, si jamais il s'est encore mieux comporté, il s'est encore amélioré au niveau de son comportement, il n'y aura pas de course, il va remporter certainement cette épreuve. Mais en me basant sur les observations de la piste, je peux accorder une légère préférence à Partner in Crime dans cette course. Coursier qui n'a rien fait de mal cette saison. Partner in Crime qui n'a pas été victorieux, mais sorti troisième à une longueur de Freedom of Speech, deuxième à moins d'une longueur de Bon Voyage, deuxième derrière Hard Falling Rain, troisième derrière Warrior Captain. Pour voir ça, la dernière fois, il était beaucoup trop vite ce Partner in Crime. Cette fois-ci, il peut bénéficier de la décharge de Brandon Ekwanya, l'apprenti. Il portera seulement 56,5 kg. Il a tiré une excellente deuxième ligne.
Il va se montrer plus rapide certainement que Maneteren à la première ligne. Il peut traverser Maneteren. Et ils m'ont pas pensé que Royal Sovereign pour bounce, effectivement, pour mieux gérer les courbes dans cette épreuve. Je pensais que Partner in Crime, les cas, bénéficiaient d'un soft lead dans cette course. Et il aura l'occasion de tenter de piéger ses adversaires. À la première place, Partner in Crime, le 2. À la deuxième place, me place le 4. Royal Sovereign. À la troisième place, le 1, Captain Catman. La quatrième course de Makalapo Cup, course sur 1500 mètres catégorie benchmark 36, le 1, Secret Circle de l'écurie Yashinimamdi monté par Jeremy Aliosen, 61,5 kg première ligne. Le 2, Chapter Verse de l'écurie Ramana monté par Jean-Nouba de Thiers, 61 kg deuxième ligne. Le 3, Gang Leader de l'écurie Vicky Rui, monté par Rajurawan, 60 kg, 6e ligne. Le 4, Call of Money de l'écurie Mahadia, monté par Yanish Taka, 59,5 kg, il a tiré la 5e ligne. Le 5, William the Fighter de l'écurie Narang, monté par l'apprenti Guljar, 55,5 kg, 3e ligne. Le 6, Jetstream de l'écurie Sudial, monté par Swapnil Rama, 57 kg, il a tiré la 4e ligne. Au tableau des ratings dans cette 4e course, course 1500 mètres, alors colonne 1450, 1500 mètres. Au niveau du speed rating, meilleur speed rating sur la distance attribué à William the Fighter, réalisé lors de son third last performance et second last performance. Sur la distance des 1365 mètres, 1400 mètres, meilleur speed rating attribué à Gang Leader, rating de 92, réalisé lors de son third last performance et lors de son second last performance. Au niveau du power rating dans cette épreuve, Gang Leader meilleur power rating sur 1365 mètres, 1400 mètres et William the Fighter meilleur power rating sur 1450, 1500 mètres. Au niveau du rating, ça se joue entre William the Fighter et Gang Leader. Maintenant, au niveau du speed map, start and finish index, le plus rapide semblerait que ça soit Call of Money de sa 5e ligne, devant William the Fighter, Secret Circle. Call of Money, malgré sa 5e ligne, il a fait un petit forcing sur les départs pour se porter en tête. Au niveau du finish index, meilleur finisseur attribué à William the Fighter, le cheval numéro 3. Alors, course un peu ouverte, cette 4e épreuve. Quand nous retrouve William the Fighter, qui s'est fait battre la dernière fois sur 1600 mètres face à Parser Gent York, par 0.2 longueur, Parser Gent York. Pour penser ce jour-là, il tient un petit peu trop vite. Son jockey me doute, il tient un petit peu trop vite sur William the Fighter ce jour-là sur les 1600 mètres. Il a attiré la 3e ligne, il va bénéficier de la décharge de l'apprenti Guljar, décharge de 4 kg, il peut porter seulement 55,5 kg. Il a de la vitesse pour se porter en tête. Les Cavaliers Call of Money ensuite diriger les opérations dans cette épreuve. Comme on trouvait au niveau du rating, William the Fighter se positionne très bien dans cette épreuve. Il tient la 3e ligne. Gang Leader malheureusement il tient une mauvaise 6e ligne. C'est Gang Leader qui tient entre la première et 3e ligne. Moti pour faire de Gang Leader le cheval à battre dans cette épreuve. Malheureusement la 6e ligne, les caves courtent un petit peu wide en début de parcours et c'est un cheval assez délicat sur lequel il faut pas mettre de la pression trop tôt, sinon il risque de tirer énormément. Moi, ma sélection dans cette épreuve, pour place à la première place le 5, William the Fighter. À la deuxième place, le 4, Call of Money. Call of Money qui a été malchanceux lors de ses 2 dernières performances. Kotlin bénéficiait de mauvaises circonstances de par la tactique de Great Stovanen lors de ses 2 dernières courses. Il est débarrassé de ce dernier cette fois-ci, de sa 5e ligne. Moi, je pensais que Call of Money pour essayer porte-lui aux avant-postes devant William the Fighter, et s'il arrive à diriger les opérations dans son pas, il peut être difficile à remonter ce Call of Money. Donc à la première place le 5 William the Fighter, course qui reste quand même assez ouverte. Le 5 William the Fighter devant le 3 Gang Leader à la 3e place. Le 4 Call of Money. La 5e épreuve, The Turf for You
Magazine Cup course qui sera couru sur 1365 mètres, catégorie benchmark 41. Le 1 Trip to the Sky de l'écurie Argini Mamdi monté par Jean Bordetier 62 kg, 7ème ligne. Le 2 Swagger Jagger de l'écurie Samraj Madia monté par Bogi Roti 61,5 kg, 2ème ligne. Le 3 Cloud Seeder de l'écurie Sudial monté par Swapnil Rama 60,5 kg, première ligne. Le 4 One Day Day One de l'écurie Nagadou monté par Jamie Aliosen 60,5 kg, 6ème ligne. Le 5 Creation de l'écurie Ramdin monté par Sunil Bandu 59,5 kg, 8ème ligne. Le 6 Light of My Life de l'écurie Nagadou monté par Kelsey Ramsamy 59 kg, 3ème ligne. Le 7 The 8th Float de l'écurie Yannick Pedro monté par Sonaram 59 kg, 4ème ligne. Et le 8 Love on Time de l'écurie Narang monté par Alvin Roy 57 kg, 5ème ligne. 5ème épreuve au niveau du rating, course à 1365 mètres, colonne 1365, 1400 mètres. À gauche, au niveau du speed rating, meilleur speed rating dans cette course, réalisé par Creation lors de son Third Last Performance. Alors Creation, son Third Last Performance, course de l'année dernière, lors de la 34e journée de l'année dernière, quand il se fait battre, il termine à la 4e place à 1 longueur 40 de Culture Trip. Autre rating, juste après Creation dans cette course, nous retrouve One Day Day One avec un speed rating de 88, Swagger Jagger avec un speed rating de 88, 87 pour Cloud Seeder. Il y a plusieurs chevaux qui se tiennent de très très près dans cette course, 86 pour Trip to the Sky. Au niveau du power rating, alors 96 pour Trip to the Sky lors de son Second Last Performance. Cette performance de Trip to the Sky, ça veut dire lors de la 30e journée, quand il finit 3e à 2 longueurs de Opag sur 1400 mètres. Autre power rating intéressant, c'est celui de Swagger Jagger, 96 aussi. Creation 96. Plusieurs power rating et speed rating qui sont très similaires dans cette épreuve. Donc nous attendons à une course très très ouverte. Au niveau du speed map, Start and Finish Index, Light of My Life, le plus rapide du lot, coursier qui a excellé sur la distance des 990 mètres cette saison. Il se pourrait qu'il se porte en tête de cette épreuve. Au niveau du Finish Index, plusieurs coursiers se tiennent de très très près. Parmi, nous retrouvons Light of My Life, Love on Time, Trip to the Sky, Creation. Alors cette 5e course, comme on trouve au tableau des ratings, course difficile, assez compliquée à déchiffrer pour pronostiquer un gagnant spécifique. Moi, dans cette course, pour faire confiance à Light of My Life. Light of My Life qui est un cheval changé cette saison. Il a remporté 3 courses cette année-ci. Une fois sur 1365 mètres et 2 fois sur 990 mètres. La dernière fois, il affronte Brabanzio en catégorie benchmark 36. Avec sa 3e ligne, je pensais qu'il possède plus de vélocité que Cloud Seeder pour se porter en tête. D'autant plus que Cloud Seeder, il enlève les œillères cette fois-ci et ne porte même pas les allumites. En plus de ça, Light of My Life, il gagne une course tranquille aux avant-postes. Dans ce champ, pour place Light of My Life, le 6. À la première place, à la 2e place, moi me conseille au turfiste de rester assez large dans cette course, une course où pourrait même avoir surprise pourquoi pas de Trip to the Sky qui ne trouve au niveau du speed rating, power rating est bel et bien présent. À la première place Light of My Life, à la 2e place moi vous place le 1 Trip to the Sky, à la 3e place le 5 Creation, pourquoi pas, pour causer une surprise dans cette course. La 6e épreuve, The Residence Potosi Cup, course qui sera courue sur 1850 mètres, catégorie benchmark 46, le 1 Canary Island de l'écurie Narang monté par Jamie Aliosen, 62 kg première ligne. Le 2 Backpacker de l'écurie Chirish Narang monté par Bikari, 61,5 kg 5e ligne. Le 3 Stage World de l'écurie Dominique Zaki monté par Jean de Bois de Thiers, 61,5 kg 2e ligne.
Le 4, Divergent de l'écurie Ramana monté par Kelsey Ramsamy, 59,5 kg, 4e ligne. Le 5, Lord of Light de l'écurie Vicky Rui monté par Raju Rawan, 55,5 kg, 6e ligne. Et le 6, Overdose de l'écurie Amos Udial monté par Swapnil Rama, il portera 53 kg, il a tiré la 3e ligne. Alors, table des ratings, course qui sera courue sur 1850 mètres, colonne 1850. Au niveau du speed rating, meilleur speed rating attribué à Divergent lors de son Third Last Performance. Divergent, alors course où Divergent s'était fait battre par Arnhem Land sur 1850 mètres. Course, c'était un eye-catching run ce jour-là. Divergent qui contourne le peloton complètement à l'extérieur pour finir deuxième derrière Arnhem Land. Très bon chrono réalisé ce jour-là par Divergent. Au niveau du power rating, meilleur power rating attribué à Divergent, toujours lors de cette performance. Divergent au niveau du rating, s'il répète cette performance, il sera difficile à battre. Mais par contre, il n'a pas confirmé lors de ses 2 dernières sorties où il a Kotlin paraît désintéressé dans les courses. Au niveau du speed map, 2 front-runners dans cette épreuve, Canary Island et Stage World. Moi, je pensais que Stage World probablement pas en tête. Cheval qui possède un bon gate speed. Canary Island pour en 2e position. Lord of Light de sa 6e ligne, il trouvait que les caves traverse ce bon adversaire à son intérieur pour bien se positionner sur les bords à en 3e position, proche des meneurs. Au niveau du finish index, meilleur finisseur attribué à Divergent et Overdose. Alors dans cette 6e course, pour moi Divergent, s'il galope pareil comme lors de son Third Last Performance, c'est-à-dire que s'il galope pareil comme lors de cette course quand il a battu par Arnhem Land sur 1850 mètres, c'était une course extraordinaire réalisée ce jour-là. À partir des 600 mètres, 400 mètres, il retrouve en 5 wide. Il s'attaque complètement à l'extérieur pour terminer à la 2e place derrière Arnhem Land dans un très très bon chrono ce jour-là sur les 1850 mètres. Mais par la suite, Divergent confirme cette performance. Par la suite, il finit 3e sur 2050 mètres derrière Chosen Way. Ce jour-là, le cheval paraît complètement désintéressé dans la course depuis le départ, sollicité par son jockey. Il va pas intéressé à la course, il va pas concentré à sa dernière sortie aussi sur 2050 mètres. Course remportée par Backpacker. Si je ne me pas trompé, même il recevra plusieurs coups de cravache au passage du but pour la première fois. Les temps passent dans la ligne droite finale pour la première fois. Cette fois-ci, il sera équipé des blinkers. Si jamais les blinkers portent ses fruits, si jamais les blinkers fait de sorte à ce que le coursier arrive à beaucoup mieux se concentrer et s'appliquer en course, Divergent certainement sera redoutable dans cette course. Au cas contraire, pour accorder mes préférences au 5 Lord of Light, jeune coursier qui ne commence en petite catégorie, mais qui fait preuve de beaucoup de potentiel. La dernière fois, 2000 Liverpool Champ sur 2050 mètres, sur une piste molle à 2,9 unités. 1850 mètres, pas de problème. Nous trouvons au niveau du speed map. Il possède de la vélocité pour positionner derrière les leaders dans cette course, que ce soit Stage World ou Canary Island. C'est un cheval que je sais personnellement, son entourage porte de bons espoirs en ce coursier, surtout pour la saison prochaine. Dans le cas où Divergent ne sera pas à son meilleur niveau, moi je pensais personnellement que Lord of Light sera le cheval à battre dans cette course, dans ces circonstances. Alors comme sélection, à la première place, moi je place le 5 Lord of Light, devant deuxième place le 4 Divergent. Divergent, comment on peut dire, si jamais Divergent s'applique vraiment comme il faut en course, pour moi Divergent devrait remporter. Mais de par ce comportement, on peut placer à la deuxième place. Première place le 5 Lord of Light, deuxième place le 4 Divergent et à la troisième place le 3 Stage World. Stage World qui a été un vainqueur un peu surprenant la dernière fois sur 1500 mètres. 1850 mètres, pas de problème. Deuxième ligne,
il peut retrouver dans une bonne position. Il aura son mot à dire lui aussi. Présentation des pointants dans la 7e preuve. The AM Space Automotive Gadget Longines Figentry Trophy, course sur 1650 mètres, catégorie benchmark 31, le 1. Taking Silk de l'écurie Narang, monté par Jérôme Pilot, 64 kg, 5e ligne, le 2. Liquid de l'écurie Debbie, monté par Mademoiselle Colombe, 63,5 kg, 6e ligne, le 3. Believe in the Future de l'écurie Urchan, monté par Mademoiselle Bav Kikova, 62,5 kg, 2e ligne, sorry. Le cheval numéro 4, Royal Virtue de l'écurie Dominique Zaki, monté par Mademoiselle Kylie, 62,5 kg, 8e ligne. Le 5, Happy and Glorious de l'écurie Yachini Mamdi, monté par Tena Coelho de Porte, 62 kg, 7e ligne. Le 6, Tigers Rock de l'écurie Ramana, monté par Mademoiselle Monteweiler, 62 kg, 1er ligne. Le 7, Uncle Frank de l'écurie Nagadou, monté par Mademoiselle Lelef Zen, 59,5 kg, 9e ligne. Le 8, Tomorrow's Vision de l'écurie Nagadou, monté par Mademoiselle Gast, 59 kg, 3e ligne. Et le 9, l'Emergency Acceptor, Liverpool Champ, handicapé à 64 kg, il a tiré la 4e ligne. Alors, cause de la féjanterie, où nous aurons un représentant mauricien au nom de Jérôme Pilot qui pilotera le 1, Taking Silk, dans cette épreuve. Course sur 1650 mètres, colonne 1650. Au niveau du speed rating, meilleur speed rating attribué dans cette course, celui attribué à Royal Virtue, réalisé lors de sa dernière sortie victorieuse sur la distance. Meilleur power rating attribué à toujours à Royal Virtue lors de son second last performance, un power rating de 88, un power rating de 87 qui réalise lors de sa dernière performance. Donc le course, c'est un coursier qui est régulier au niveau de la performance. Au niveau du rating, Royal Virtue demeure le cheval à battre dans cette épreuve. Au niveau du speed map, plusieurs coursiers qui possèdent une bonne vitesse initiale, entre autres Tomorrow's Vision, Taking Silk, Liquid, Royal Virtue. On pensait personnellement que Royal Virtue va se porter en tête de cette épreuve. C'est un cheval qui plusieurs fois a couru sur les 990 mètres en début de saison avant de se retrouver sur le 1000. Il va se porter en tête, Royal Virtue, dans cette épreuve. Au niveau du finish index, meilleur finisseur attribué à Happy and Glorious, Liverpool Champ, et à un degré moindre, Liquid. Alors moi, mon analyse dans cette 7e course, moi, je suis bien content. Royal Virtue qui reste sur 2 victoires consécutives. 2 victoires réalisées, surtout sa dernière victoire réalisée dans un très très bon chrono, en moins d'1 minute 36 sur les 1600 mètres en corrected time. Royal Virtue, chronométriquement parlant, c'est celui qui a réalisé la meilleure performance sur la distance dans ce champ. Et en plus de ça, c'est un cheval qui, à ce qu'il m'a trouvé, il est assez facile à piloter. C'est un cheval qui court dans le peloton de tête et qui va porter son cavalier autour de la piste. À la première place pour moi dans cette course, le 4, Royal Virtue, m'a convaincu qu'il sera difficile à battre dans cette course, le 4, Royal Virtue. À la deuxième place, le 1, Taking Silk. Et à la troisième place, le 2, Liquid. La 8e course principale, The People's Turf PLC Macalapo Cup, course sur 1600 mètres, catégorie benchmark 61. Le 1, Free to Win de l'écurie Shirish Narang, monté par Jamie Aliosen, 61,5 kg, 4e ligne. Le 2, Lunafacation de l'écurie Mahadia, monté par Dinesh Soufoul, 60 kg, 5e ligne. Le 3, Prince Alf de l'écurie Urchan, monté par Kersiram Sami, 60 kg, 3e ligne. Le 4, Super Excited de l'écurie Mahadia, monté par Yanish Taka, 58,5 kg, 2e ligne. Le 5, Arizona Silk de l'écurie Yashni Mamdi, monté par Sonaram, 57,5 kg. Il a tiré la première ligne. Tableau de rating dans cette course sur 1600 mètres, colonne 1650 mètres. Au niveau du speed rating, meilleur speed rating
attribué à Prince Alf, réalisé lors de son second last performance. Course remportée par Yo Peso Mine. Prince Alf finit 4e à moins de 5 longueurs, un peu moins de 5 longueurs de Yo Peso Mine ce jour-là. Yo Peso Mine réalise un chrono vraiment exceptionnel ce jour-là sur la distance, et c'est pourquoi Prince Alf possède un aussi bon speed rating sur la distance. Au niveau du power rating, meilleur power rating attribué à Free to Win. CSL 100 mètres, un power rating de 94. Vous trouvez par contre ce speed rating, c'est relativement faible. Hein? Free to Win, quand on compare ce speed rating et power rating lors de ce last performance. Speed rating 79, mais power rating 94. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Speed rating de 79, c'est parce que la course n'est pas partie à un rythme élevé. Course remportée par Free to Win, c'est dans seulement 3 partants. Free to Win, Super Excited et Padre Pio dans la course. Peloton mené par Free to Win dans un rythme lent, et c'est pourquoi ce speed rating pas fort. Mais par contre, ce power rating, qui fait ce power rating aussi élevé que ça, c'est parce que il réalise un finish exceptionnel sur les derniers 800 mètres de l'épreuve. Et quand nous compare quand nous comprenons la vitesse d'exécution sur la partie initiale du cheval, et par rapport à ça, comment il termine les derniers 800 mètres, ce power rating là donne une indication que ce jour-là, Free to Win a vraiment terminé très très fort pour avoir le meilleur power rating de cette course. Au niveau du speed map, Luna Vacation, le plus rapide. Pas forcément le plus rapide au niveau du gate speed. Il a l'habitude de se retrouver en tête au poteau des 1200 mètres. Moi, personnellement, je pensais que Free to Win possède le meilleur gate speed de la course, de sa 4e ligne pour porter en tête. Et ensuite, les poules laissent Luna Vacation à los avant-postes si ce dernier décide d'y aller. Meilleur finisseur de l'épreuve attribué à Arizona Silk et Free to Win. Pour moi, dans cette 8e course, ce sera très très dur de battre Free to Win après sa démonstration de la dernière fois. Quand il ridiculise Super Excited, très très rapide au départ, porte-lui en tête, switch off anytime, le cheval, le coursier settle tout de suite, il obéit aux ordres de son jockey. Quand il faut switch off, quand il faut switch on, Free to Win sera dans un striking position. Il pourra trouver en tête sur les premiers 100 mètres. Peut-être il pourra laisser Luna Vacation traverser si ce dernier insiste pour prendre le commandement. Il va suivre dans ce striking position là, et il sera très très dur à battre. Free to Win, il va exploser, je suis sûr, dans les derniers 200 mètres de cette épreuve. À la première place, Free to Win. À la deuxième place, Mopo place le 2, Luna Vacation. Et à la troisième place, le 5, Arizona Silk. Présentation des partants dans la 9e course. The Macalapo Cup. Course sur 1600 mètres catégorie benchmark 56, le 1. Magnum PI de l'écurie Rui, monté par Rajurawan, 61,5 kg, 3e ligne. Le 2 Chosen Way de l'écurie Maya, monté par Yannick Taka, 61 kg, première ligne. Le 3 Grand Vision de l'écurie Narang, monté par Jamie Aliosen, 60,5 kg, 6e ligne. Le 4 Transonic de l'écurie Maya, monté par Jean Roulant Boutaniv, 60,5 kg, 4e ligne. Le 5 The Dazzler de l'écurie Ramana, monté par Kersiram Sami, 60 kg, 2e ligne. Le 6 Adita Road Trail de l'écurie Narang, monté par Alvin Roy, 59 kg, 7e ligne. Le 7 Arnhem Land de l'écurie Ricky Mengom, monté par Brandon Equania, 57 kg, il a tiré la 5e ligne. Rating dans cette 9e course. Haute course sur 1600 mètres. Pas beaucoup de références à la distance au niveau des ratings. 83 pour Transonic et également pour Adita Road Trail sur 1600 mètres. Au niveau du speed rating, meilleur power rating sur la distance, 89 pour Chosen Way. Par contre, on a plus de références sur la distance de 1365 mètres, 1450 mètres que plusieurs de ces chevaux rencontrés. 97 sur 1365 mètres, 1400 mètres. Speed rating pour Magnum PI, meilleur speed rating, meilleur power rating pour Magnum PI aussi, toujours sur cette même distance. Sur la distance 1450, 1500 mètres, Transonic possède meilleur speed rating et Magnum PI possède le meilleur power rating. Au niveau du power rating, Magnum PI répète-lui
en quelques occasions, nous trouvons sur 1365 m, 1400 m, sur 1450 et 1500 m aussi. Magnum PI possède le meilleur power rating. Juste derrière lui, nous retrouvons aussi Grand Vision qui se trouve pas loin du tout de Magnum PI. Au niveau du Speed Map Transonic, devrait se porter en tête cette fois-ci. Coursier qui, en début de saison, à chaque fois qu'il s'est retrouvé en tête, il a remporté ses courses. Attention à ce Transonic, nous trouver au niveau du Speed Map qui pourrait ne pas être taquiné dans la course à l'avant cette fois-ci. Au niveau du Finish Index, meilleur finisseur attribué à Magnum PI, 1 degré moyenne, Chosen Way, Grand Vision. Alors dans cette 9e course, on fait confiance à Magnum PI. Magnum PI malchanceux la dernière fois, lui aussi, victime de quelques tactiques la dernière fois. Course remportée par Sidens. Magnum PI aura l'intention de se racheter cette fois-ci sur 1600 mètres. Il tient une très bonne 3e ligne cette fois-ci. Vous pensez qu'il pourra retrouver bien plus proche du peloton tête, du peloton mené par Transonic. Magnum PI devrait se retrouver dans le dos de Transonic dans cette course. À la première place, le 1 Magnum PI, deuxième place, le 3 Grand Vision et à la troisième place, le 4 Transonic. La 10e épreuve au programme, The People's Turf PLC Employees Cup course sur 990 mètres catégorie 0,26. Le 1 Neville Mieux de l'écurie Madia monté par Equania 62 kg 4e ligne. Le 2 Great Stovanen de l'écurie Nagano monté par Mohan 60.5 kg première ligne. Le 3 Good Buddy de l'écurie Narang monté par Jamie Aliosen 59.5 kg 7e ligne. Le 4 Captain's Ford de l'écurie Simon Jones monté par Udit 58.5 kg 6e ligne. Le 5 Trojan Quest de l'écurie Rawat monté par Kelou 58.5 kg 3e ligne. Le 6 De La Vista de l'écurie Yannick Pedro monté par Sonaram 57.5 kg 2e ligne. Le 7 Badawi de l'écurie Simon Jones monté par Kersey Ramsamy 57 kg. Il a tiré la 5e ligne. Tableau des ratings, course sur 990 mètres. Alors speed rating et power rating sont les mêmes sur 990 mètres. Meilleur speed rating attribué à Trojan Quest lors de son second last performance. Speed rating de 118. Alors 118 au niveau du speed rating pour Trojan Quest lors de la 15e journée quand il finit second à 1.6 longueur de shortcut. Il réalise les meilleurs derniers 800 mètres ce jour-là. Mais par la suite, il n'est pas confirme cette performance, ce rating de 118. Il réalise un rating de 103 lors de sa dernière performance. In and out performance, ce Trojan Quest. Mais sur sa meilleure forme, il reste le meilleur cheval de la course. Je précise bien, sur sa meilleure forme. Au niveau du speed map, Badawi, le plus rapide dans ce lot de sa 5e ligne, équipé des œillères, Badawi pour la première fois, il va partir très très vite, ça c'est sûr. Il va se porter en tête. Au niveau du finish index, meilleur finisseur attribué à Trojan Quest, Good Buddy, 1 degré moindre, Neville MU. Alors, champ très moyen dans cette 10e épreuve sur 990 mètres. Vous trouvez, ce sont plutôt les chevaux, ce sont plutôt des in and out performants dans cette course. Par exemple, Trojan Quest même, tantôt une excellente course et ensuite course catastrophique. Pas grave, trop faire confiance, c'est coursier. Moi, je peux mise sur la régularité d'un coursier en particulier, celui de Neville MU, coursier de l'écurie de l'écurie Samraj Mahadia. Neville MU a remporté 2 épreuves cette saison. Il remporte sa course à sa dernière sortie face à Side House Rules. Dans ce champ moyen, je peux faire de Neville MU mon premier choix. À la deuxième place, je peux placer le 5 Trojan Quest. Trojan Quest retrouve son meilleur niveau, court à son meilleur niveau. Trojan Quest devrait remporter cette course, mais comme ne pas qu'à faire confiance à ce genre de cheval, par contre mes préférences à Neville MU, première place, deuxième place Trojan Quest et à la troisième place, pour place le 7 Badawi qui avec les œillères certainement sera aux avant-postes.
La 11e et dernière épreuve au programme pour ce samedi, The PTP Christmas 2023 Cup, course sur 1365 mètres, catégorie 0-20. Le 1, Chief Rafif de l'écurie Hutchon, monté par l'apprenti Soudou, portera 57 kg première ligne. Le 2, High Voltage de l'écurie Soudial, monté par Dinat, 60.5 kg 5e ligne. Le 3, Jack Thor de l'écurie Archini Mamdi, qui porte les œillets pour la première fois, monté par Jeannot Bardetier, 60.5 kg 3e ligne. Le 4, Ziggy Zagizugi de l'écurie Soudial, monté par Swarping Rama, 60 kg 9e ligne. Le 5, After the Order de l'écurie Ramdin, monté par Sonaram, 59.5 kg 2e ligne. Le 6, Duke of Abercorn de l'écurie Yannick Pedro, monté par Kelsey Ramsamy, 59 kg 7e ligne. Le 7, Proficient de l'écurie Nagadou, monté par Mohan, 58.5 kg 8e ligne. Le 8, Constitutional de l'écurie Simon Jones, monté par Oudit, 57.5 kg 4e ligne. Et le 9, Le Quartier de l'écurie Débit, monté par l'apprenti Virapen. Il portera 53.5 kg seulement. Il a tiré la 6e ligne. Au niveau du rating dans cette 11e et dernière épreuve, course à 1365 mètres, colonne 1365, 1400 mètres. Au niveau du speed rating, meilleur speed rating attribué à Le Quartier lors de son Third Lost Performance. Meilleur power rating aussi attribué à Le Quartier dans cette épreuve. Au niveau du speed map, Duke of Abercorn le plus rapide du lot. Trouvé que malgré sa 7e ligne, il n'a pas posé aucun problème pour contourner tout ce bon adversaire à son intérieur pour se porter en tête sur les bords Duke of Abercorn. Au niveau du finish index, meilleur finisseur attribué aux 2, After the Order. Alors cette 11e course regroupe un autre champ très moyen, on peut dire très moyen pour ce 0-20. Dans cette course au niveau du rating, le quartier, la dernière fois, sa dernière sortie, finit deuxième derrière Special Force. Faut pas comprendre qu'il fait une halle aussi vite encore une fois la dernière fois. Insister pour le commandement, il a très vite dans cette course pour plafonner dans les derniers mètres. Mais malgré ça, il prend le dessus sur Duke of Abercorn ce jour-là. Cette fois-ci, la dernière fois, il porte 60 kg. Le Quartier, Duke of Abercorn, 61.5 kg. Cette fois-ci, le Quartier pour porte 53.5 kg seulement. Il peut bénéficier de 4 kg d'échange de son apprenti Virapen. Si l'apprenti Virapen arrive à le handle bien le Quartier avec ses 53.5 kg seulement, vous pensez que le Quartier pourra aller bien loin dans cette épreuve. Ma sélection, le 9, le Quartier, me place à la première place. À la deuxième place, le 6, Duke of Abercorn. Et à la troisième place, le 5, After the Order. Alors, les différentes propositions pour cette 45e journée, 45e journée de course pour ce samedi. Alors, Best on Ratings dans la 7e course, le 4, Royal Virtue, course de la Fégenterie. Best on Speed Maps dans la 9e course, le 4, Transonic qui peut tenter de piéger ses adversaires. Pour moi, c'est sûr, Transonic qui peut vous terminer dans les 3 premiers dans cette course. Après, c'est après bien longtemps qu'il a les circonstances où il va se retrouver seul en tête dans cette course. Moi, mon banker de la journée, me propose de banker dans la 7e course, 4, Royal Virtue. Dans la 8e course, le 1, Free to Win. Mon value bet de la journée, dans la 3e course, attention, coup de poker de Partner in Crime, le cheval numéro 2, mon value bet. Proposition de Pick 8 qui commence à partir de la première course, de la première à la 8e course. Dans la première course, le 1 et le 4, deuxième course, le 3 et le 7, troisième course, 1, 2, 4, quatrième course, 3, 4, 5, cinquième course, 1, 2, 4, 5, 6, 8, sixième course, 3, 4, 5, septième course, banker le 4, huitième course, banker le 1. Pick 8, pour un ticket de 10%, vous coûtera 324 roupies chez Supertot. Proposition de Place Accumulator qui commence à partir de la deuxième course jusqu'à la 8e course. Dans la deuxième course, le 7, troisième course, le 2, quatrième course, 4 et 5, cinquième course, 1, 6, 8, sixième course, 4 et 5, septième course, le 4, huitième course, le 1. Place Accumulator pour un ticket de 100% qui vous coûte 120 roupies chez Supertot. Proposition de Pick 6 qui commence à partir de la troisième course, de la troisième à la 8e course. Dans la troisième course, 1, 2, 4, quatrième course, 3, 4, 5, cinquième course, 1, 2, 4, 5, 6, 8, sixième course, 3, 4, 5, septième course, banker le 4,
8e course Banker le 1. Pick 6 pour un ticket de 100% qui vous coûte 810 roupies chez Supertote. Et pour finir, proposition de Pick 4 qui commence à partir de la 5e course, de la 5e à la 8e course. Dans la 5e course, 1, 2, 4, 5, 6, 8. Dans la 6e course, 3, 4, 5. Dans la 7e course, Banker le 4. 8e course, Banker le 1. Pick 4 pour un ticket de 100% qui vous coûte 180 roupies chez Supertote. C'est tout pour moi pour cette 45e journée. Je me retrouve demain pour l'analyse, pour la dernière analyse de la saison, pour la 46e journée. Je vous souhaite bonne chance pour demain et on se retrouve dimanche.